frères et sœurs. C'est vrai, c'est à travers cette vidéo que nous allons adorer le Seigneur. Et je voudrais introduire ce moment avec ce merveilleux cantique. Lorsque j'ai eu à cœur de prendre ce cantique, je pensais à chacun et chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Et je disais, mais nous ne voyons pas, mais le Seigneur nous unit. Il y a un lien qui nous unit, un lien que rien ne peut rompre, un lien qu'aucune maladie ne peut rompre, un lien qu'aucune distance ne peut rompre. Ce lien est établi par le Saint-Esprit et c'est ce lien d'amour. Nous nous aimons tous. Sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Que nous allons prendre nous dit ceci: quand je lève les mains. Lever les mains est l'expression de celui qui est en prière. Je lève les mains, même si je n'ai plus la force. Je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles
lève les mains. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce dimanche, même si c'est seulement par le biais des écrans. Merci à Philippe et aux musiciens pour les chants qu'ils ont partagés avec nous. J'aimerais ce matin vous poser une question que l'on trouve dans la parole et qui est totalement d'actualité avec ce qu'on vit en ce moment. Sur quoi repose notre confiance? On trouve cette question dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32. Et dans ce passage, on voit le peuple d'Israël, on voit Jérusalem, le roi Ézéchias dans une position très compliquée parce que le royaume d'Assyrie a déclaré la guerre au royaume de Juda et l'armée du roi Sankérib est venue pour menace d'assiéger la ville de Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là que le roi ennemi va poser cette question à Ézéchias et au peuple d'Israël. Alors on peut aisément faire le parallèle entre la situation du peuple et ce qui se passe dans leurs âmes à ce moment-là, et puis ce qui peut se passer dans nos âmes à nous en ce moment, dans nos pensées. Le peuple de Juda est actuellement entouré d'ennemis, confiné dans sa ville, assiégé physiquement et moralement, et il entend des paroles décourageantes. On reconnaît là la marque de fabrique de l'ennemi, qui aime assiéger l'être humain dans ses pensées. Alors on lit le texte de Chroniques chapitre 32, verset 9. Après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'ils étaient devant Lachis, avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire « Ainsi parle Sankérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif ? Quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel, et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi, ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sankérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur, et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sankérib crièrent à haute voix, en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de mains d'hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Quand on lit ce passage, on peut répondre facilement à la question qu'on a posée. Sur quoi repose la foi d'Ézéchias? Elle repose sur l'Éternel.
Alors ça nous amène à une autre question. Comment est-ce que quelqu'un qui a la foi, qui repose sur Dieu, va agir? Une personne qui se confie en l'Éternel, ça se voit par son positionnement spirituel face à l'adversité. Ézéchias va affronter l'adversité. Ézéchias va faire face à l'ennemi. Celui qui se confie en l'Éternel doit faire face à ses responsabilités d'abord. Il va faire tout ce qu'il peut, Ézéchias, avec le peuple. Il va agir selon ses responsabilités. Il est le roi, il est le leader de son temps et il doit donner les indications. Donc, ils vont boucher les sources d'eau pour pas que ça profite à l'armée ennemie. Ils vont rebâtir la muraille. Il va fournir le peuple en armes. Ils vont se préparer à la guerre. Dans le Deutéronome 28-52, Dieu parle d'un temps où le peuple va placer sa confiance dans les hautes et fortes murailles. Il aura l'occasion de construire des villes et des grandes murailles, mais le problème c'est qu'il va placer sa confiance dans ces murailles, et le résultat, c'est que, parce qu'il s'est détourné de l'Éternel, l'ennemi va quand même pouvoir l'assiéger et le piller. Mais Ézéchias, lui, n'est pas dans cette attitude-là. Ézéchias bâtit la muraille, mais il ne met pas son espérance dans la muraille. Il fait ce qu'il peut, mais il ne met pas son espérance dans ses actions. Il fait ce qu'il peut, il prend ses responsabilités, mais il repose sa foi sur l'Éternel et sur sa protection. On a besoin, dans ces temps particuliers qu'on vit, d'avoir du bon sens. On doit faire ce que l'on peut à notre niveau. Dans le domaine sanitaire, on doit, par exemple, respecter les consignes, mais on ne doit pas tomber dans l'angoisse. On doit compter sur la grâce de Dieu également. Et dans le domaine spirituel, face au temps que nous vivons, on a besoin de continuer d'obéir à la parole de Dieu et aussi de faire ce que nous devons, de prendre nos responsabilités pour nourrir notre âme. On ne peut pas se réunir, on ne peut pas se rassembler, mais on peut toujours ouvrir la Bible et on peut toujours écouter des messages, des prédications, on peut toujours nourrir notre âme par la parole de Dieu. Alors, ayons du bon sens, faisons ce qu'il faut à notre niveau et puis laissons Dieu faire le reste. Ézéchias fait face aussi au peuple. Il y a un ennemi qui est là et qui veut décourager le peuple de Dieu. Mais il y a aussi un homme de foi, Ézéchias, qui veut prendre soin des siens. Et on le lit au verset 6, s'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. On voit que le discours d'Ézéchias est à l'opposé du discours de l'ennemi, du discours de Sankérib et de ses serviteurs. Ézéchias parle, il est dit qu'il parla au cœur des gens. Et c'est important de souligner cet aspect parce qu'un des rôles principaux des pasteurs, ce n'est pas juste de prêcher, mais c'est de pouvoir parler au cœur. Et je dirais même plus, un des devoirs de chaque croyant, quand on s'adresse à notre frère ou à notre sœur, c'est de parler à son cœur. C'est pas juste de dire des banalités, mais c'est d'avoir des paroles inspirées qui vont amener l'encouragement. D'ailleurs, c'est ce que fait Ézéchias. Il les encourage, il désire qu'ils prennent des forces spirituelles, morales, afin que le peuple reprenne confiance. Et justement, tout ce discours a un effet dans le cœur de ce peuple, c'est que le peuple a confiance en Dieu parce qu'il voit que Ézéchias a confiance en Dieu. Et c'est tellement important que nous puissions avoir confiance en Dieu, que dans ces temps mauvais dans lesquels nous vivons, que nous gardions la foi, que nous gardions la paix. Ainsi, nous montrerons à ceux qui nous entourent que notre foi est réelle et bien vivante. On peut souligner quelque chose de particulier, c'est qu'à chaque attitude d'Ézéchias, on peut trouver un verset des psaumes qui parle de confiance et qui s'adapte bien. Le psaume 125 nous dit par exemple « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il faut savoir que la montagne de Sion, c'était donc une colline sur laquelle le temple est bâti.
mais depuis ce point de vue-là, on a la vue sur toutes les montagnes et collines environnantes. Ceux qui se confient en l'Éternel sont déjà comme des montagnes, donc ils sont des rassurants, mais en plus ils sont entourés de toutes sortes de montagnes qui symbolisent la protection de l'Éternel. Notre foi nous amène dans cette réalité où malgré les difficultés, nous savons que Dieu est avec nous. Ézéchias fait aussi face aux mensonges de l'ennemi. Les paroles des serviteurs de Sankérib sont exactement l'inverse du discours d'Ézéchias, qu'on vient de dire. Le but de ces serviteurs, il est clair. Décourager, mentir, faire douter, faire peur. Quand de telles pensées traversent notre esprit, ne cherchons pas plus loin de qui ça vient. Nous savons que l'auteur, c'est l'ennemi de nos âmes, qui veut nous décourager. Le premier mensonge qui est dit, c'est que Ézéchias trompe le peuple. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas. Il veut vous livrer à la mort par la famine, par la soif. Les serviteurs sont en train de discréditer le roi. Dans l'épreuve, ne nous soupçonnons pas les uns les autres. Au contraire, soutenons-nous et supportons-nous. Ne laissons pas l'ennemi nous diviser, mais serrons-nous les coudes et puis avançons ensemble. Ensuite, ils accusent Ézéchias au verset 12. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Le roi Sankérib sait qu'il y a des mécontents dans le peuple. Mais de quoi est-ce que ces personnes sont mécontentes? Ils ne sont pas contents parce que Ézéchias a appliqué la loi et cela les a bousculés dans leur confort. Avant, ils avaient des hauts lieux près de chez eux, ils n'avaient pas trop d'efforts à faire pour offrir des sacrifices à l'Éternel et ils mélangeaient les sacrifices à l'Éternel avec le culte des idoles qui était juste à côté. Mais Ézéchias, qui a pris à cœur les choses de Dieu, qui a pris à cœur la parole de Dieu, il a fait disparaître tout ça. Une des marques du règne d'Ézéchias, c'est qu'il a combattu l'idolâtrie avec zèle. Et maintenant, pour offrir des sacrifices, les personnes devaient faire le voyage jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple. Et pourquoi est-ce qu'Ézéchias a fait comme ça? Parce que c'était la loi de l'Éternel, c'était les commandements. Et il les a pris à cœur. Le psaume 18 nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Ézéchias avait compris que se confier en l'Éternel, c'est se confier dans sa parole, se confier dans ce que Dieu a dit. Et sa confiance repose sur Dieu et sur sa parole, et Dieu s'occupe d'être un bouclier, d'être une protection pour Ézéchias et pour les personnes qui lui font confiance aussi. Un autre mensonge qui est dit par les serviteurs de l'ennemi, c'est que Dieu n'est pas à la hauteur. Ne savez-vous pas au verset 13 ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Le Dieu des nations, les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? La pensée derrière ces paroles, c'est que si d'autres ont vécu ça, pourquoi pas vous? Et c'est tellement important de résister à cette pensée. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit un drame que tout le monde doit le vivre. Et souvent l'ennemi de notre âme nous montre les choses négatives qui sont arrivées à d'autres personnes en nous disant « Et pourquoi pas toi ?» Mais le Seigneur est celui sur lequel on doit compter. Dieu n'est pas à la hauteur des autres dieux. Dieu est plus grand. Et au verset 15, on lit « Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main ?» Regardez la différence, même dans les expressions qui sont employées pour parler, pour transmettre le message. D'un côté, on a Sankérib et ses serviteurs qui disent « combien moins ». Combien moins, ça veut dire que Dieu est encore moins capable de délivrer que les autres dieux. Et puis de l'autre côté, il y a ce discours d'Ézéchias qui dit combien plus finalement, car avec nous il y a plus qu'avec Sankérib. Lui, il a une armée de plusieurs centaines de milliers de soldats, mais nous avons Dieu. Et c'est suffisant. Quelle foi
Ézéchias nous montre là. Au verset 18, les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. L'ennemi utilise la peur pour s'emparer de nous. Alors, pas question de possession, mais il est question de laisser accès à l'ennemi quand on a peur, quand on laisse l'angoisse, l'inquiétude nous saisir, on devient la marionnette de l'ennemi. Si on lui donne du crédit, il peut le réussir. Mais si nous résistons, alors nous savons que l'ennemi fuira loin de nous. Psaume 56, verset 4 nous dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, Éternel. » D'ailleurs, qu'est-ce que fait faire Ézéchias? Il va faire face aux mensonges. Il ne laisse pas tous ces mensonges-là l'atteindre. Il ne répond rien, il n'essaye pas de discuter, de raisonner avec ces personnes qui parlent, avec ces paroles décourageantes. Non, il se ferme à tout cela, et par contre il s'ouvre à son Dieu. Le psaume 40, verset 5 nous dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » C'est-à-dire qu'il ne donne pas de l'importance à ces personnes qui sont méprisantes ou qui sont dans le mensonge. Nous devons toujours avoir cette attitude qui se ferme par rapport à ces pensées mensongères et qui s'ouvre par contre aux réalités de la parole de Dieu et aux principes bibliques. Par la foi, nous devons faire face aux mensonges. Décidons de ne pas laisser les pensées mensongères nous inquiéter et nous faire trembler. Trions ce que nous entendons entre ce qui est vrai et ce qui est du mensonge. Laissons aussi la vérité de la parole de Dieu nous sanctifier. C'est ce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Il a dit ça de ses disciples, il a dit ça de tous ceux aussi qui croiraient. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ézéchias fait face à l'ennemi pour finir en allant dans la présence de son Dieu. On ne peut pas se retrouver encore une fois dans ce deuxième confinement, mais on ne peut pas nous empêcher d'aller dans la présence de notre Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchias il a fait avec le prophète Ésaïe à ce moment-là. Au verset 20, il est dit que le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ézéchias va livrer le combat là où il doit vraiment se livrer. C'est pas à l'extérieur des murailles. C'est pas sur la muraille à discuter, à entrer en pourparlers avec l'ennemi. C'est dans le temple, à genoux, dans la prière. Il va montrer à Dieu cette lettre d'insulte qui a été écrite par le roi d'Assyrie. Nous aussi, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières. Nous aussi, nous devons nous présenter dans la présence de Dieu. Alors peut-être pas des lettres d'insultes de nos ennemis, parce que je ne pense pas qu'on en ait tous. Mais en tout cas, on peut se présenter à Dieu avec des listes de prières, avec des noms que l'on présente devant la face de notre Dieu, avec des sujets, avec tous ces besoins qui sont là. Nous devons intercéder les uns pour les autres, intercéder pour les âmes qui se perdent, intercéder pour que le plus grand nombre puisse connaître l'amour de Dieu, intercéder pour que la lumière puisse briller sur ce pays, malgré les circonstances difficiles. Apprenons à faire face à l'ennemi en approfondissant notre foi. En conclusion, je voudrais partager ce verset. Dans le psaume 32, verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Amen. Le Seigneur est celui qui veut nous entourer de sa grâce. Quand l'ennemi nous entoure à nous, confions-nous en l'Éternel, en sa bonté, en sa parole qui demeure, qui ne passe pas malgré le temps, en son amour qui est éternel, qui est infini. Et laissons le Seigneur, lui, nous environner de sa grâce. Confions-nous en l'Éternel, que notre foi repose sur notre Dieu. Ne laissons pas l'ennemi nous tromper, nous assiéger, mais faisons-lui confiance comme Ézéchias l'a fait. Et Ézéchias n'a pas eu à combattre. Ézéchias n'a pas eu à faire quoi que ce soit contre l'ennemi, puisque c'est un ange qui s'est occupé de ses affaires. Mettons notre confiance en l'Éternel et comptons sur lui dans les temps que nous vivons. Il est celui qui veut nous environner de sa grâce. Que son nom soit béni. Amen.
Te bénissons, oui Seigneur, nous louons ton nom, parce que ta parole est vivante. Elle est oui et amen. Merci parce que tu nous donnes des exemples de foi, Seigneur, afin que nous puissions imiter ces hommes qui ont marqué leur temps, Seigneur, par leur confiance, qui ne reposaient pas dans leur capacité, qui ne reposaient pas, Seigneur, dans leur haute construction, mais qui reposaient sur toi. Seigneur, nous voulons vivre la même chose, nous voulons que notre confiance repose sur toi, sur ton amour, sur ta paix, sur ta joie, sur toutes tes grâces. Seigneur, oui, il y a des temps difficiles que nous vivons. Oui, ton Église est ébranlée, Seigneur, peut-être. Mais oui aussi, il y a des hommes et des femmes qui veulent plier le genou dans le temple, te prier, te chercher, se confier en toi et être secourus dans leurs besoins, Seigneur. Oui, nous voulons que ton règne vienne, nous voulons que ta volonté soit faite. Nous désirons, Seigneur, que tu puisses manifester encore ta grâce sur notre pays, sur chacune de nos vies en particulier, mais sur notre pays tout entier qui a besoin de toi. Reçois la louange, l'honneur et la gloire de tes enfants. Amen.